Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment arrêter de se comparer. Et en fait, pourquoi c'est négatif et pourquoi ça ne nous fait pas du bien en fait. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements individuels, donc si vous avez envie qu'on parle de votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de comparaison? Déjà, c'est quelque chose qu'on fait tous, ou ça nous est déjà arrivé de le faire en tout cas. C'est de se dire, ok, moi, il y a l'autre, donc il y a l'extérieur de moi, et forcément, en général, l'autre est forcément meilleur que moi, plus brillant, plus intelligent, plus courageux, plus beau, plus social, qui réussit mieux, etc. Et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, quand on se compare, on l'a tous ressenti, c'est une énergie qui en fait nous plombe. Parce qu'on se dévalorise en général, on peut se comparer à la hausse, mais on va voir que c'est la même dynamique qui est en mouvement. Quand on se compare et qu'on se trouve mieux que les autres, ok, on a peut-être un petit boost et ça nous fait du bien entre guillemets, mais en fait on va voir que c'est se comparer à quelqu'un qui est extérieur à soi, c'est pas la bonne marche à suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si on comparait deux choses qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Même si vous vous comparez en général avec un autre être humain, donc vous avez quand même ça en commun. Pour moi, maintenant, comment je le perçois, c'est comme si je me comparais avec... c'est comme si je comparais une table avec une baleine. Ou, vous voyez, un canari, je sais pas, avec un arbre. C'est... En fait, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et la personne, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour en arriver là, est-ce qu'elle est vraiment heureuse ou épanouie dans sa vie, est-ce qu'elle a l'impression qu'elle est cette personne plus belle, plus courageuse, plus brillante, plus intelligente que les autres, enfin, tout ça, on n'en sait rien. Donc c'est beaucoup de projections par rapport à ce que l'autre va nous donner à voir et à consommer d'une certaine manière. Mais en fait, c'est des supputations, des projections et des trucs qui... Comment dire? Une comparaison sur une illusion, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez la personne. Donc ça, c'est le premier point à intégrer. Et en fait, la seule personne à qui c'est bon de se comparer, et moi j'aime me comparer, c'est aux anciennes versions de moi. C'est-à-dire, j'aime prendre Célia d'il y a 2 semaines, ou quelques mois, ou quelques années, et de me rendre compte, en fait, ok, tout le chemin que j'ai accompli, et toute la progression, et vous voyez, toutes les choses que j'ai mis en place, que j'ai intégrées, et qui maintenant font partie de moi. Et en fait, j'aime me comparer, du coup, aux anciennes versions de moi, parce que je trouve que ça, c'est tangible. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous aviez l'habitude comme ça déjà de vous comparer aux autres? Et est-ce que vous avez l'habitude en fait de vous comparer à vous, mais à l'ancien vous? Essayez peut-être. Essayez de voir quelles étaient vos réactions sur un même sujet il y a quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, et comment est-ce que vous réagissez maintenant, et voyez la différence. Et en fait, ça, c'est une comparaison qui va être... hyper positive, parce qu'en général on voit et on ressent, on perçoit tout le chemin qu'on a parcouru. Et ça, c'est une comparaison, on compare vraiment les vrais trucs. Et encore, nos versions de nous passées, c'est même parfois on peut avoir cette sensation que c'est quelqu'un vraiment qui n'existe plus, parce que maintenant on est une nouvelle version de nous, on évolue en permanence. Mais au moins, si on veut se comparer à quelqu'un, on joue un peu dans la même cour en se comparant à une ancienne version de nous. Et du coup, vous me direz, vous, ce que ça fait chez vous, mais moi, ce que je perçois, c'est que c'est très libérateur, parce que ça porte, parce qu'on se voit à quel point on a changé, et en fait, quand le mental essaie de nouveau
de se comparer avec quelqu'un qui est extérieur, on se dit bah oui en fait non c'est aussi ridicule que si on comparait un animal à un bâtiment ou je ne sais, enfin c'est, vous voyez, du coup on va lâcher ça et on essaye plus de revenir à soi. Voilà, et ça n'empêche que, bien évidemment, ça n'a rien à voir, qu'on peut être inspiré par plein de gens, mais s'inspirer pour dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Comment est-ce que je vais le faire à ma sauce? Et ça aussi, ça porte. Voilà. Vous me direz si ça vous a aidé, et j'espère que oui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Belle journée.